La démarche de l'extra interview est de révéler les liens secrets qu'une personnalité entretient avec le cinéma et la série. À la veille de l'ouverture du 15e Festival du film international de Marrakech, nous avons rencontré Bruno Bard, son directeur, qui dirige aussi les festivals de Deauville et de Gérardmer. Un passeur qui fait de ces événements des rencontres qui ne soient pas confisquées par des professionnels blasés, mais ouvertes au grand public. Monsieur Bruno Bard, bonjour. Bonjour. Quand je vous ai proposé cette invitation pour parler de cinéma, vous avez souhaité un lieu de spiritualité, l'église de Saint-Julien-le-Pauvre. Pour des questions d'actualité, on n'a pas pu honorer cette demande, mais pourquoi c'était le meilleur lieu pour parler de cinéma? Parce que je pense que le cinéma est un art, que l'art a pour essence d'élever l'homme, et que les lieux de prière, les lieux d'amour et les lieux de beauté, que sont les églises, sont des lieux propices à élever l'homme, comme le cinéma. Moi, quand je rentre dans une salle de cinéma, je rentre dans un sanctuaire, c'est-à-dire un moment où les gens vont communier ensemble, communier au talent de l'autre, ce qui, je crois, est une belle générosité. Et je pense que nous en avons besoin de cette générosité. Vos fonctions de directeur de festival vous amènent à voir plus de 1000 films par an. Mais est-ce que vous vous souvenez qui vous a initié au rectangle blanc? Et quels sont les films qui ont construit votre éducation? Je me souviens d'un Taxi pour Tobruk avec Charles Aznavour en short. Vous voyez, c'est des images curieuses. La Strada de Fellini. C'est un film qui m'a beaucoup impressionné, ce petit visage d'enfant, ce clown. Enfin, voilà, c'est des images qui m'ont marqué. Et puis, Ozu. Et en fait, j'ai découvert ces cinéastes pas du tout par cinéphilie, c'est simplement parce que dans ma jeunesse, vous n'aviez pas beaucoup d'occupations. Le tennis, le ski, l'équitation, le golf, c'était des sports de riches, c'était pas dans mes moyens. Donc moi, je jouais au football dans la rue avec mes copains, et puis on allait au cinéma. Et j'avais vu qu'on pouvait voir des films à la Cinémathèque française, à Chaillot à l'époque, pour pas cher. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes armes. Et mes armes, ça a été, j'allais au cinéma, j'allais pas voir des films, j'allais pas voir des auteurs, j'allais au cinéma. Qu'est-ce que le cinéma fait grandir en vous? L'amour du beau. L'amour du beau, parce que je pense que le beau sauvera le monde, comme dit Dostoïevski, et je crois en la beauté, j'aime la beauté. Je décèle dans la beauté à la fois la présence du divin et à la fois l'homme qui peut être à l'image du divin à travers la beauté. Est-ce que ça veut dire, Bruno, qu'on pourrait prendre les grands films de cinéma comme des poèmes, chaque poème étant un mystère dont le spectateur doit trouver la clé? En tout cas, je ne sais pas si chaque poème est un mystère, mais chaque film est un chant poétique et chaque œuvre appartient à celui qui la regarde et plus à celui qui l'a fait. Prenons 3 films. Le Ruban Blanc, Only God Forgives ou le nouveau film de Terrence Malick, Night of Cups. Est-ce qu'ils ne sont pas la preuve, pour aller dans votre sens, que le cinéma est une pensée qui prend forme autant qu'une forme qui permet de penser? Que ce soit chez Haneke, chez Nicolas Winding Refn ou chez Terrence Malick, et je ne crois pas, j'en suis même sûr, c'est que la pensée précède l'acte. La pensée précède la création. Est-ce que les actrices ont pu alimenter ce désir de cinéma? Alors chez moi, les actrices, elles n'ont pas alimenté le désir de cinéma, elles ont augmenté l'amour de la vie, de la femme, de l'énergie et de l'humain. C'est-à-dire que j'ai toujours vu chez la femme la grâce qu'elle porte, et j'ai toujours trouvé que le cinéma magnifiait cette grâce. Et je dois dire que même mes aventures personnelles, amoureuses, ont toujours été marquées par cela. Quand j'étais très très jeune, hein, j'avais 11-12 ans, et j'étais fou amoureux de Marlène Jobert, que j'avais découvert dans Le Passager de la pluie et dans Le Dernier Domicile connu. Et donc, toutes mes aventures, petites aventures quand on a 11-12 ans, mais quand même, toutes mes aventures étaient des petites rousses avec des yeux bleus et des taches de rousseur. Quand on vous entend, j'entends aussi la parole de François Truffaut, dont vous avez été l'attaché de presse, ardent cinéaste du sentiment, qui aimait à répéter que le cinéma, c'est l'art de la femme, c'est-à-dire de l'actrice. Bien sûr. Il m'a appris 2-3 choses fondamentales qui me sont restées. Pas l'amour de la femme, mais effectivement le fait que
On peut considérer que la muse absolue de l'art est la femme, ça c'est certain. Et il m'a aussi appris ce petit détail qui est très important pour un attaché de presse. Tout ce que tu mettras, Bruno, dans le dossier de presse, tu le retrouveras dans la presse. Pour lui, un bon film, c'est un film qui donne son point de vue sur le monde, et sur le cinéma. C'est exactement ce que j'applique dans la manière que j'ai de travailler sur les sélections. Et souvent, on me demande dans des interviews au Maroc ou à Deauville, mais c'est quoi un bon film? Et je ne trouve pas de meilleure réponse. Et finalement, on pourrait l'appliquer aussi à la littérature. Qu'est-ce qui est plus important chez Proust? C'est ce qu'il nous dit ou la manière dont il nous le dit? Et je pense que l'art absolu du cinéma, c'est la mise en scène. Et la mise en scène, c'est, si j'étais provocateur, qu'importe ce qu'on dit, pourvu qu'on sache le dire. On finit avec un cadeau. Bruno Barnes, histoire de prolonger cette discussion autour du cinéma et des émotions. C'est un livre de Mathieu Ricard, bouddhiste. Il est le traducteur du Dalai Lama en France. Ouais. Et c'est intitulé « Visage de paix, terre de sérénité ». Ça pourrait être un très bel intitulé pour le cinéma. C'est même un des plus beaux intitulés que j'ai déjà entendu. Avec ciel de feu, bien sûr. Voilà, c'est pour vous. Méditer sur les grands espaces et approfondir notre regard sur le monde seront aussi au cœur du président Francis Ford Coppola pour un festival de Marrakech qui devra combattre la peur de l'actualité par la richesse de ses valeurs.